Salut Maxime. Salut! Alors on est à quoi? On est samedi après-midi, donc on est à 48 heures de ton grand départ pour Taïwan. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens? Bah bien, bien. Les deux dernières semaines n'ont pas été évidentes parce que voilà, j'ai eu une petite blessure au niveau du coude. Donc les deux dernières semaines c'était quand même assez dur, mais bon, j'ai mordu sur ma chic et les derniers entraînements se passent plutôt bien. Donc voilà, je pense que j'arrive plus ou moins en force pour les universiades, donc je suis assez content. Est-ce que tu pars, toi et ton coach, est-ce que vous partez, pour parler français, est-ce que vous partez avec un objectif précis, un top 10, une médaille, un truc, je sais pas, ou bien est-ce que tu pars en disant je vais faire de mon mieux, punt. Bah en fait, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu un nouveau règlement après les Jeux Olympiques de Rio. Et donc, c'est la première fois qu'il y a une compétition mondiale avec ce règlement-là. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir juger, enfin, savoir vraiment quelles sont nos attentes parce que, voilà, comme je dis, c'est le premier rendez-vous mondial et donc on ne sait pas comment les autres pays sont adaptés à ce nouveau règlement, etc. Et puis aussi, on n'est pas arrivé, on a dans notre préparation, c'est pas le, on doit pas arriver avec notre pic de forme pour les universiades parce que l'objectif principal reste quand même les championnats du monde en octobre. Donc voilà, c'est un peu particulier et on sait pas trop définir d'objectif, mais bon, je suis quand même dans une bonne forme, donc ça devrait bien se passer. Ça veut dire en fait faire de son mieux, mais sans prendre trop de risques. J'imagine tu vas pas prendre des risques inconsidérés à 2 mois et demi des championnats du monde, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a certains nouveaux éléments, etc. quand même, mais sans prendre de risques, comme tu dis, essayer quand même de préserver les prépas physiques et pour être au top au championnat du monde à Montréal, en octobre. Ok. Alors dis-moi, donc tu es à 2 jours du départ. Alors tu es accompagné d'une seule gymnaste. Vous n'êtes que deux, donc une fille et toi. On peut rappeler son nom, peut-être, ce serait la moindre des choses. C'est Dorine. Donc Dorine. voilà, c'était une gymnaste qui était avant à Gand, mais maintenant elle est retournée dans son club et elle étudie. Et donc c'était la bonne occasion pour elle pour faire les universiades. Vous êtes à peu près combien la délégation belge en tout, puisque c'est omnisport, hein, je le rappelle, c'est un peu comme les Jeux Olympiques en fait, mais pour les universitaires. Ouais, c'est ça. Je sais pas exactement le nombre que l'on est. Je pense qu'on est une 40 ou 50, mais demain à partir, on est 14. Donc voilà, on arrive un peu au compte-gouttes en fonction des compétitions, etc. Mais demain, vraiment, qui part avec moi, on est 14. Alors toi, tu commences jeudi, si j'ai bien lu ça dans la presse, et tu commences avec les anneaux. Tu ne présentes que ça ou tu présentes le complet? Non, moi, je suis un généraliste, donc je vais faire tous les agrès. Et jeudi, on a l'entraînement sur podium, donc c'est vraiment une répétition générale de la compétition. Et donc, par contre, la compétition, elle commence vraiment le samedi. Tu n'as jamais été à Taïwan encore, à Taipei? Non, non, jamais. Et je suis vraiment impatient de découvrir la vie là-bas, les gens, la culture. J'ai déjà été 2 fois en Asie et j'ai toujours adoré. Enfin, j'ai fait la Chine et la Corée. C'est vraiment des voyages qui m'ont vraiment marqué. Et donc, ouais, je suis super enthousiaste de découvrir Taïwan. Alors comme je te l'ai dit hors de cette vidéo, hein, puisque tu fais partie de notre équipe, on va pas faire semblant de se vouvoyer, etc. Moi je connais bien Taipei, tu vas adorer, les Taïwanais sont d'une gentillesse absolument incroyable. Et si tu veux sentir un truc qui sent vraiment très très mauvais, tu dois aller voir les volcans. Ça c'est effrayant, mais c'est vraiment très très beau aussi. Voilà, mais tu verras plein de trucs formidables, mais est-ce que tu auras le temps de voir des choses aussi en tant qu'athlète? C'est un peu la grande question. D'habitude, quand on part vraiment pour la gym, on n'a pas beaucoup de temps pour un peu visiter, etc. Mais ici, comme on est avec d'autres sports, on repart pas directement après notre compétition. Donc, à mon avis, j'aurai 2, 3 jours pour essayer de visiter le plus possible, etc. Donc, ça va être chouette, je pense. Alors on sait bien que tu ne vas pas nous faire une chronique Le Regard de Maxime toutes les 2 heures, hein, on est bien conscient de ça, puisque tu vas devoir te concentrer. Mais tu vas quand même réussir, tu crois, à nous en envoyer quelques-unes de l'intérieur, comme ça, nous faire vivre un peu ça avec toi, tu penses? Ouais, je pense que franchement, c'est une super bonne occasion de vous faire découvrir comment ça se passe vraiment, allez, les universiades, etc. Je pense que les gens ont beaucoup de fausses images justement du déroulement d'une compétition comme celle-là. Et donc, c'est une super occasion. Et je vais essayer en tout cas de vous donner le plus d'image possible sans pour autant aller
trop penser et me focaliser à ça, rester concentré C'est sur clair. ma compétition, mais quand même essayer de partager au plus l'expérience. Et bien peut-être le voyage aussi un petit peu, hein. Ce serait bien de voir votre ambiance entre vous et tout, ça peut être vraiment sympa. Ouais, ça va, je vais essayer de faire 2-3 photos, etc. Donc essayer de faire suivre ça au maximum. Ben écoute, nous en tout cas, on va tous être derrière toi, ça c'est clair. Et puis on attendra ton retour, puisqu'après tu prépareras les championnats du monde, je le rappelle. Je voulais te poser une question, ça me passait dans la tête hier, enfin ça me passait à travers l'esprit. Est-ce que tu es conscient que tu es un des 10-15 meilleurs gymnastes du monde dans ta discipline? Enfin, ça te traverse de temps en temps l'esprit, tu penses à ce genre de choses parfois? Sans Non, prétention, pas hein, mais vraiment. Ce qu'il y a, c'est que voilà, ça arrivait petit à petit. Et puis, enfin voilà, maintenant, c'est arrivé comme ça. Je me pose pas vraiment de questions, je me mets pas de pression à me dire, oh, voilà, il faut que tu fasses tel résultat, tel résultat. Pour moi, c'est voilà, je vis l'expérience à fond. Tout le monde sait que je suis très précis dans mes entraînements, que j'essaie de pas faire de faux pas, etc., d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Après, je mets toutes les chances de mon côté, et puis si ça va, c'est tant mieux. Si ça va pas, ben c'est une expérience qu'il faut emmagasiner, etc. Donc, je pense pas trop. J'essaie de pas me mettre de pression. Moi, je vis comme ça et j'essaie de profiter au mieux de l'expérience qu'on m'offre. bah écoute, en tout cas, tiens, je voulais te poser une dernière question pour conclure. D'athlète, regard d'athlète sur une autre athlète, Nafissa Toutiam, championne du monde, heptathlon, incroyable, non? Incroyable, même pire qu'incroyable, je pense. Voilà, championne olympique, championne d'Europe, championne du monde. Enfin, et puis après, quand on la voit dans les interviews, on voit qu'elle est toujours décontractée. Je pense aussi qu'elle ne se rend pas vraiment compte de ce qu'elle est en train de réaliser. Et puis c'est super pour la Belgique, quoi. Enfin, moi, je me rappelle d'elle quand elle faisait des stages plus jeunes à Vittel avec le comité olympique. Enfin voilà, elle a l'air de pas avoir trop changé, j'ai plus trop de contact avec elle, mais je veux dire, elle a pas changé de ce que je vois les interviews, etc. Donc franchement, je pense qu'on peut juste la féliciter et l'encourager pour encore ramener des titres pour notre beau pays. Bah écoute, on va faire la même chose avec toi. Garde ce beau sourire, garde toute l'énergie positive qui est la tienne. On sait que tu souris tout le temps, donc ça veut dire que tu es positif, donc il faut continuer comme ça. Et puis là-bas, tu vas te retrouver dans un pays positif, ça c'est une certitude. Et je te souhaite moi plein de bonne chance, puis plein de plaisir aussi, parce que c'est une belle aventure. Ouais, mais, merci beaucoup et n'hésitez pas à suivre sur Coming Chic alors et j'essaierai de partager le maximum d'images possible. On compte sur toi. Salut Maxime. Salut!